Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons français. Aujourd'hui, on va explorer des astuces pour parler français de manière plus fluide et naturelle. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va explorer comment transformer de simples mots en phrases complètes. C'est un peu comme assembler un puzzle. Chaque mot est une pièce qui a sa place et son rôle. Exactement. Prenons le mot chat. Pour en faire une phrase, on peut commencer par ajouter un verbe, par exemple mange. On obtient alors le chat mange. C'est simple mais efficace. Oui, et pour enrichir cette phrase, on peut ajouter des détails. Par exemple, le chat mange une souris. On donne plus d'informations, ce qui rend la phrase plus intéressante et précise. Ajouter des adjectifs est une autre façon de donner plus de couleur à nos phrases. Par exemple, le chat noir mange une petite souris. Les adjectifs noir et petite apportent des précisions importantes. On peut aussi jouer avec les compléments de lieu ou de temps pour donner plus de contexte. Le chat noir mange une petite souris dans le jardin. On imagine tout de suite la scène. Et en ajoutant un complément de temps, on peut encore préciser le chat noir mange une petite souris dans le jardin chaque matin. Là, on commence à raconter une histoire. C'est vrai. Pour créer des phrases plus complexes, on peut aussi utiliser des conjonctions comme et, mais ou. Par exemple, le chat mange une souris et joue avec elle. Oui, les conjonctions permettent de lier des idées. Une phrase comme le chat mange une souris, mais il n'est pas rassasié introduit une nuance ou une opposition. Et n'oublions pas l'importance de la ponctuation. Un point d'exclamation, par exemple, peut changer le ton d'une phrase. Le chat a mangé une souris. Cela ajoute de l'émotion ou de la surprise. Pour résumer, passer du mot à la phrase complète, c'est comme construire une maison. On commence par les fondations, puis on ajoute des murs, un toit et enfin des décorations pour que tout prenne vie. Oui, et plus on pratique, plus on devient habile à choisir les bons mots et à les assembler de manière naturelle. C'est un processus créatif et amusant. Alors, la prochaine fois que vous pensez à un mot, essayez de le transformer en phrase. C'est un excellent exercice pour améliorer votre français et enrichir votre vocabulaire. Maintenant que nous savons comment construire des phrases, l'étape suivante est de les relier pour former des idées plus complexes. C'est comme tisser un tapis où chaque fil représente une idée ou un fait. Oui, et l'un des moyens les plus efficaces pour lier des idées est d'utiliser des connecteurs logiques. Par exemple, parce que permet d'expliquer une raison. Le chat mange une souris parce qu'il a faim. Exactement. On peut aussi utiliser donc pour montrer une conséquence. Le chat a mangé la souris, donc il est rassasié maintenant. Cela aide à montrer la relation entre les événements. Et n'oublions pas ensuite pour indiquer la séquence des actions. Le chat mange la souris, ensuite il se repose au soleil. Cela permet de raconter une histoire de manière fluide. Cependant,
est un autre connecteur utile pour introduire une opposition ou un contraste. Le chat a mangé, cependant il cherche encore de la nourriture. Cela enrichit l'histoire en ajoutant une nuance. Oui, et pour ajouter des exemples, on peut utiliser par exemple. Les chats aiment chasser, par exemple, ils attrapent souvent des souris. Cela rend le discours plus concret et accessible. On peut aussi utiliser en plus pour ajouter des informations supplémentaires. Le chat mange souvent des souris. En plus, il aime jouer avec elles. Cela permet d'enrichir le contenu sans alourdir le texte. Et pour conclure ou résumer, en résumé est très pratique. Le chat est un chasseur. En résumé, il est toujours en quête de proie. Cela aide à synthétiser l'information essentielle. Ces connecteurs ne sont pas seulement utiles pour écrire, mais aussi pour parler. Ils permettent de structurer notre pensée et de rendre notre discours plus clair et cohérent. Pratiquer l'utilisation de ces connecteurs rendra votre communication plus efficace. Essayez de les intégrer dans vos conversations quotidiennes pour voir la différence. Quel connecteur logique utilisez-vous le plus souvent dans vos conversations pour rendre vos idées plus claires et cohérentes? Parler sans traduire dans sa tête est une étape cruciale pour devenir fluide dans une nouvelle langue. Cela signifie penser directement dans la langue cible, sans passer par sa langue maternelle. Oui, et cela demande de la pratique et de la patience. Une astuce est de s'immerger dans la langue autant que possible. Par exemple, en écoutant des podcasts ou en regardant des films sans sous-titres. Une autre méthode est de se parler à soi-même dans la langue cible. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est un excellent moyen de renforcer la pensée directe dans cette langue. Les associations d'images avec les mots peuvent aussi aider. Par exemple, quand tu penses à chat, visualise un chat plutôt que de penser au mot chat dans ta langue maternelle. Cela crée un lien direct avec le mot. Jouer à des jeux de rôle peut également être bénéfique. Imagine des situations de la vie quotidienne et pratique, comment tu réagirais, tout cela dans la langue cible. Cela te prépare à des conversations réelles. C'est vrai. Et n'oublions pas l'importance de parler avec des locuteurs natifs. Cela non seulement améliore la fluidité, mais aussi l'aisance et la spontanéité dans la conversation. Lors de ces conversations, ne te concentre pas trop sur la grammaire. L'objectif est de communiquer. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Plus tu parles, plus tu t'amélioreras. Une technique utile est de penser en termes de phrases simples et courtes au début. Cela aide à éviter la surcharge cognitive et rend le passage à la pensée en langue cible plus naturel. Plus tu pratiques, plus tu verras que certaines expressions ou phrases deviendront automatiques. Cela signifie que tu commences à penser dans la langue sans effort conscient. Et n'oublie pas de te fixer des objectifs réalistes. Par exemple, décide de passer 10 minutes par jour à penser ou à parler dans la langue cible. Cela crée une habitude qui renforce la fluidité. Finalement, rappelle-toi que la patience est essentielle. Ne sois pas trop dur envers toi-même.
Chaque mot que tu apprends et chaque conversation que tu as te rapprochent de la fluidité. Quelle méthode préfères-tu pour penser directement dans une langue étrangère sans traduire dans ta tête, te parler à toi-même, t'immerger dans des médias sans sous-titres ou jouer à des jeux de rôle? Pour sonner plus naturel à l'oral, il est essentiel de se familiariser avec l'intonation et le rythme de la langue. Chaque langue a sa propre musique et l'écouter attentivement aide à mieux l'imiter. L'intonation joue un rôle crucial. Parfois, il suffit de monter ou descendre la voix pour changer le sens d'une phrase. Écouter des dialogues et les répéter peut vraiment aider à saisir ces nuances. L'utilisation des expressions idiomatiques rend aussi la conversation plus naturelle. Apprendre quelques expressions courantes peut faire la différence et te rapprocher des locuteurs natifs. Oui, et n'oublie pas les interjections. Des mots comme alors ou bon ajoutent hors du naturel et montrent que tu es à l'aise dans la conversation. Ils donnent du rythme et de la fluidité à ton discours. Observer les gestes et expressions faciales des locuteurs natifs peut aussi enrichir ta communication. La langue, c'est aussi non-verbal. Cela donne du contexte et rend l'interaction plus vivante. La prononciation est également clé. Même si tu fais des erreurs grammaticales, un bon accent peut rendre ton discours plus compréhensible. Travailler sur les sons spécifiques de la langue est crucial. Une autre astuce est de pratiquer avec des chansons. Chanter te permet de t'exercer à la prononciation, au rythme et à l'intonation d'une manière amusante et engageante. C'est un bon exercice pour l'oreille. Et essaye de penser à ton interlocuteur comme à un partenaire de danse. La conversation est une danse où chacun suit le rythme de l'autre. Être attentif à cette dynamique rend l'échange harmonieux. Le choix des mots est important aussi. Utilise des mots simples et courants plutôt que de chercher des synonymes complexes. Cela facilite la compréhension et te permet de te concentrer sur l'intonation. N'hésite pas à imiter des locuteurs natifs que tu admires. Écoute comment ils parlent et essaye de reproduire leur manière de s'exprimer. C'est une excellente façon d'améliorer ton propre style. Et surtout, sois authentique. Ne cherche pas à trop en faire. L'essentiel est d'être toi-même, même dans une langue étrangère. Cela te rendra plus confiant et naturel dans tes échanges. Merci d'avoir écouté notre podcast sur l'oralité. Partage tes impressions en commentant avec des mots du podcast comme intonation ou authenticité. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Nous espérons que ces conseils t'aideront à sonner plus naturel en conversation. Laisse-nous un commentaire avec tes mots préférés du podcast. Pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour rester informé de nos prochains épisodes. La fluidité. La fluidité s'améliore avec la pratique quotidienne. Il cherche à parler avec plus de fluidité. L'intonation. L'intonation peut changer le sens d'une phrase. Une mauvaise intonation peut créer un malentendu. L'immersion. L'immersion aide à progresser plus rapidement dans une langue.
Elle a choisi l'immersion pour améliorer son français. L'aisance. Il gagne en aisance à l'oral chaque semaine. L'aisance vient avec le temps et la pratique. L'expression idiomatique. Une expression idiomatique rend le discours plus naturel. Comprendre une expression idiomatique demande de l'habitude.